Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi, je fais ce petit vidéo pour parler à ma soeur Marlène Mvuto. Marlène, bonsoir ma soeur. Je te dis bonsoir et bon week-end ensemble. Profite le week-end avec tes enfants. Bonsoir et bon week-end ensemble. Profite le week-end avec tes enfants. Marlène, sincèrement ma soeur, il faut que tu sors dans cet infernal de jeu que tu es entré dans Facebook. Sincèrement, ça commence à me fatiguer. Et en tant que femme, de voir ce qui t'arrive, moi je ne supporte pas et j'ai très mal. Et d'un côté, c'est ta faute aussi. Hein? Tu peux laisser les gens parler comme ils veulent. Je ne sais pas pourquoi tu as toujours besoin de prouver. À chaque fois que quelqu'un sort pour te parler, tu prouves. Tu n'arrêtes pas. Tu pouvais arrêter ce jeu avec Guylaine Chapuis. Est-ce que tu étais obligé d'être dans le game avec Guylaine Chapuis? Il fallait laisser Guylaine Chapuis danser comme elle voulait. La laisser dans son flow. Hein? Pourquoi tu as commencé à faire ce game avec Guylaine Chapuis? Elle sort pour te humilier. Il fallait accepter 2 fois dans la vie. Accepter que les gens vous humilient. Accepter les mensonges que les gens versent sur vous. Le jour que la vérité va sortir, les gens qui ont passé le temps à applaudir, seront les gens qui seront humiliés 1000 fois que ce qu'on t'a fait. Hein? Tu prouves, tu sors les papiers. Moi, j'ai fait un direct il n'y a pas longtemps. J'ai dit, mais il faut que tu arrêtes de prouver. Arrête de prouver, tu n'es pas obligé. À chaque moment, quand on dit, Marlène, tu n'as pas ça, tu sors les papiers, tu donnes. Marlène, tu n'as pas fait ça, tu fais ça. Mais tu crois que moi, en tant que femme, de supporter, de voir comment ton mari est insulté sur les réseaux sociaux, qu'on traite ton mari de tout. Mais c'est toi qui n'as pas demandé d'être dans tes problèmes de Facebook. Mais pour qu'on te touche, pour qu'on te fait du mal, on est obligé de faire du mal à ton mari. Et tout ça, c'est ta faute. Toi, il y a des gens, moi là que tu vois là, Marlène, je te mens pas. Ça fait depuis 2018, j'ai fait les directs sur les réseaux sociaux. J'ai compris un moment, je me faisais pirater avec ma manière d'analyser le problème du Cameroun, parce qu'à la base, Marlène, je vais te dire, je suis activiste, donc, sincèrement, je te dis, je chasse pour Guilla. Je fais partie des gens qui veulent chasser le RDPC. Toi, tu es pour le RDPC. Mais ça ne veut pas dire que comme tu es pour le RDPC, je veux voir qu'on est en train de te clouer et moi, je vais passer. Non, je ne peux pas. Je suis la fille de Kamto. Je supporte le président élu Maurice Kamto depuis 2018. Mais selon la manière que le président élu Maurice Kamto m'a inclus l'amour, l'empathie, la générosité, le partage pour tous et mon esprit de l'empathie, je ne supporte pas la manière qu'on est en train de te humilier sur les réseaux sociaux. Je n'en peux plus. Je ne supporte, même rester longtemps dans ce direct. César Anango, c'est quelqu'un que je n'ai pas de problème avec lui. Mais toi-même, en tant que femme, depuis longtemps, tu devais analyser le mental de César Anango. Qu'est-ce qui t'a même poussé d'aller lier l'amitié avec César Anango jusqu'à d'aller prendre un pot ensemble? Qu'est-ce que vous cherchez sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous avez besoin d'être toujours proche des gens qui sont connus sur les réseaux sociaux? Voilà la personne que tu es parti prendre un verre avec lui. Tu as lié d'amitié avec lui. Tu as fait des échanges dans les inbox avec lui. C'est lui qui vient te détruire sur les réseaux sociaux. Hein? Moi, je suis une place depuis 2018. Les inbox là, je ne le fais pas trop. Hein? Quand tu as commencé ta sensibilisation à
avec que tu dois chasser Paul Biya, tu étais en train de dénoncer. J'étais sur ta page. J'étais avec toi 100%. Rentre en arrière, tu vois, au moment où tu as commencé à faire des directs dans le noir. C'était la sensibilisation. C'était de dénoncer la malgérance de ce régime. Je fais partie des gens qui t'ont partagé Faveur 237. Quand j'avais encore ma page Faveur 237, j'étais avec toi 100% Marlène. Mais après, tu es entré dans le game. Je t'ai fui. Je ne te partageais plus. Je ne te partageais plus. Je disais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Un moment, j'ai dit, oui, peut-être elle se défend. Mais j'ai vu que tu persistais. Tu étais dans la ténacité de te défendre coûte sur les réseaux sociaux. Et en même temps, tu te défendais. En même temps, tu es en train de tuer ton charisme. Tu es en train de tuer l'intelligence que tu as. Moi qui est une femme qui n'a pas fait des études depuis longtemps, j'adore mon charisme, j'adore les valeurs, j'aime être digne. Et en tant que femme, je préfère être zéro, de ne pas avoir des abonnés, mais de rester seule. Même si je parle, les gens ne me regardent pas. Mais tu ne viendras jamais voir quelqu'un qui va venir parler ou va chercher à savoir, mais cette femme, elle est deux fois sur les réseaux sociaux, elle parle, il n'y a personne, mais c'est pas grave. Mais je gagne ma dignité, je garde mon respect, je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je fais mes petites analyses, je fais mes petits directs, basta. Ma vie privée, elle est protégée. Marlène, je ne sais pas. Sors dans cet infernal que tu es dedans, l'enfer de Facebook que tu es entré là-dedans, sors dans ça. Ton mari ne mérite pas. C'est un manque de respect. Ton mari ne mérite pas. Tes enfants ne méritent pas. Est-ce que tu penses à des archives, toi, Marlène? Est-ce que tu penses à ça? Toi, cette femme qui a fait tellement des études, une femme intelligente, qu'est-ce qui te fait glisser aussi bas avec des gens sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Marlène? Tu as vu comment les gens t'ont suivi quand tu parlais de la politique. Un moment, tu étais en train de dénoncer ce qui s'est passé. Quand tu fais tes analyses, on n'a pas besoin d'avoir le nombre. Même s'il y a 10 personnes, c'est déjà beaucoup. Tu es entré dans le clash. Tu as dit que oui, que tu voulais faire les clashs pour les élections de 2025. Est-ce que tu vois, toi-même tu as dit ça, que c'est la meilleure solution sur les réseaux sociaux. Il faut attirer les Camerounais. De quelle manière? Négativement? Et que ça va détruire ta vie, détruire l'honneur de ton mari. Tout ça pour avoir des abonnés pour les élections de 2025, pour faire la politique. Et encore dans quoi? Là où tu étais, la lancée que tu étais, c'était très bien. Ta lancée était très bien. Toi-même, tu dis que oui, il y a des fois, il faut clasher pour amener ces Camerounais-là sur ta page. Après, quand ils vont s'abonner, on va faire la politique ensemble. Non, Marlène. Non, non. Regarde depuis longtemps, toi qui es une observatrice, qui a dénoncé toutes ces femmes sur les réseaux sociaux. Qui a dénoncé cette femme sur les réseaux sociaux en disant qu'ils étaient dans le clash. Paco Rama, laisse-moi un peu. Paco, ça va Paco Rama? Hein? C'est tout le monde qui veut te parler. C'est tout, n'importe qui prend sa caméra, il vient te parler. Oui, tu es un personnage public. Mais de quelle manière? Le personnage public que tu avais avant et de maintenant, tu l'as tellement sali. Tu l'as tellement détruit. Hein? Marlène est dans les journaux, oui. On peut avoir on peut forger sa personnalité, forger son image. Mais tu glisses un peu, tu détruis toute la construction que tu as fait, Marlène. À cause de quoi? Des clashs que tu es en train de faire sur les réseaux sociaux. Tu avais forgé ta personnalité. Tu avais forgé comment on appelle ça? Ta notoriété.
Ta notoriété était la femme qui argumente, qui fait des débats. Tu es entré sur les réseaux sociaux. Hein? Angolo boule, toi, l'angolo boule, si là. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, j'ai mal au cœur de ce qui t'arrive sur les réseaux sociaux. Bien, mitaille. Comment tu sais le boulot? J'ai mal au cœur. Hein? Ta notoriété, tu ne l'as pas fait étant sur les réseaux sociaux. Tu es un personnage public. Hein? La stamina des réseaux sociaux, là, tu n'avais pas besoin de chercher ça. Étant dans les clashs, tu restais dans ta ligne éditoriale, qui était la politique, de faire ton débat et tout et tout. Tu as tout mélangé. Parce que tu as vu les vues. Les vues que vous voyez là sur les réseaux sociaux, là, c'est démoniaque. Je vous mens pas, il y a des fois, ce sont des fois, vous voyez qu'il y a des gens qui vous regardent. Moi là, regarde, moi des fois quand je parle, il y a 3 personnes qui me regardent. Les gens croient souvent qu'il y a ce qu'on appelle des fantômes. Vous voyez qu'il y a des gens qui vous regardent. Il y a peut-être beaucoup de gens, mais parmi les vues là, il y a des gens démoniaques, il y a des fantômes, il y a des esprits maléfiques. Et qui va pénétrer sur toi et te détruire. C'est ce qui t'arrive, Marlène. C'est ce qui est en train de t'arriver. Quand tu parlais là, tu avais 2000, 1500 personnes. Ça t'a donné le tout. Ça t'a donné le courage que n'importe qui te parle, tu viens, tu prouves. N'importe qui vient te parler, tu viens, tu parles. Je disais, c'est pas possible. Tu répondais même jusqu'à tu as répondu même à Orangula. Orangula. Que tu pouvais faire vie ignorée. Même si elle écrit n'importe quoi, tu fais vie ignorée, tu passes. Tu reprends Natacha de Monaco, tu reprends à Wafo, tu reprends à tout le monde. C'est quoi? C'est quoi avec toi? Tu crois que moi je suis contente de ce qui t'arrive? Hein? Les gens jubilent qu'on a mis Marlène KO. Moi en tant que femme, j'ai mal depuis hier. Et que c'est la 2e fois que je fais le direct pour te dire arrête. Arrête de prouver. Arrête de sortir pour prouver. Arrête de montrer les papiers. Tu exposes toute ta vie sur les réseaux sociaux. Rien n'est caché avec toi. Même si les gens disent n'importe quoi, tu acceptes. Où est le problème? Mais les gens disent tu es pauvre, accepte. C'est la finalité qui est importante. Tant que tu as encore le souffle de vie, Marlène, tous ces gens, ils vont fermer la bouche quand ils verront la vérité, sans que tu les prouves. Quand ils seront à la découverte de la vérité, que donc, depuis ce temps, on avait menti sur Marlène. On avait inventé les choses sur Marlène. À ce moment, les gens qui applaudissaient seront humiliés, seront détruits spirituellement. Pourquoi tu fais ça? Tu as pensé à tes enfants? Tu as pensé à ce temps? Est-ce que tu sais que sa belle famille ou bien la famille, n'importe qui, hein, ton mari insulté, on manque le respect à ton mari, tout ça à cause de toi. Tu ne pouvais pas esquiver Serge Anango? Hein? Depuis longtemps, tout le monde connaît Serge Anango. Pourquoi tu t'accroches avec lui? J'ai même pas digéré quand tu es resté longtemps dans le clash avec Guylaine Chapuis. Est-ce que Guylaine Chapuis, elle est de ton acabit? Est-ce que Guylaine Chapuis, elle est de ton niveau? Mais tu t'es rabaissé avec Guylaine Chapuis. Tu as continué à prouver. Même moi qui est zéro, qui est pauvologue, qui est spirituellement pauvre, matériellement, jusqu'à Guylaine Chapuis ne me vaut pas. Je ne la vois pas. Si elle me... Moi, cette femme, c'est une arriviste. Pourquoi tu ne peux pas mettre dans ta tête que Guylaine Chapuis, c'est une arriviste? Les Camerounais, la plupart des temps, sont des arrivistes. Comme toi aussi, Marlène. Tu es obligé de sortir les papiers de ton mari, d'afficher tout. Pourquoi tu fais ça?
connais pas qu'Anango passe son temps à vouloir prouver qu'il touche 20 000 euros, 10 000 euros. Hein? Sur les réseaux sociaux, aussi là. Ici, sur Facebook, j'ai remarqué quelque chose. Les amitiés que vous trouvez dans les réseaux sociaux, ce sont les mêmes qui viennent vous détruire plus tard. Quand vous quittez de ce qu'on appelle virtuel, vous amenez ça à la réalité. C'est dans la réalité. Quand ils vous côtoient, quand ils sont entrés dans votre vie réelle, alors qu'ils étaient déjà dans votre vie virtuelle, ils vous détruisent très mal. Je me suis posé la question que tu étais, qu'est-ce qui s'est même passé que tu peux avoir Serge Anango? Vous cherchez quoi? Vous voulez vous lier les amitiés? Vous cherchez à être avec telle personne? Moi, je m'en fous, moi. Moi, quand je parle, j'ai zéro. Moi, je crois que c'est Paco Rama qui me regarde. Ça fait depuis longtemps que j'ai compris ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Moi, j'aime trop mes enfants, je le dis. J'aime le nom que je porte. C'est le nom de la mère de mon père, c'est Nkolo. La mère de mon père s'appelle Nkolo. Et le nom de mon père s'appelle Milo. Mon père n'a rien demandé. Tout ce qu'il a voulu faire, c'est fonder une famille. Il a eu une fille dans sa vie. Quand il a eu sa fille, il a donné le nom de sa mère, plus son nom que je porte aujourd'hui. Je me suis dit, il a fait sa vie, mon père. Et comme le père de mon père avait fait sa vie, comme mes arrière-grands-parents, mes ancêtres ont fait leur vie, ils ont laissé les traces. La même chose que mon père a laissé ses traces. Qui suis-je? Nkolo, Milo. Je ne veux pas venir sur les réseaux sociaux, détruire des noms construits depuis des générations en génération, qui est Milo. Le nom que je porte, Marlène. Et le nom de la mère de mon père qui s'appelle Nkolo. Toi, tu arrives sur les réseaux sociaux. On te suit, tu fais vie ignorée. Pourquoi tu veux t'adoucir dans les clashs? Tu veux prouver, tu veux à tout prix montrer que ce que les gens disent, ce n'est pas ça. Tu t'affiches. Voilà que c'est sur ton mari que les gens se versent dessus. Les gens étaient connectés chez Anango 600 pour écouter comment Anango évente les choses. Que ça soit vrai ou pas, les Camerounais se nourrissent de la destruction des êtres humains. Les Camerounais ont construit la haine dans les esprits. Et c'est ça qui fait que nous, on n'arrive pas à chasser des personnes âgées à la tête du Cameroun. La jeunesse camerounaise a oublié ce qu'on appelle l'avancement. La jeunesse camerounaise a oublié ce qu'on appelle le bien-être. Ils sont restés dans ce qu'on appelle destruction. L'avancement, la jeunesse camerounaise ne connaît pas. Voilà pourquoi le Cameroun est pris en otage par des personnes âgées. Et la jeunesse qui devait construire le Cameroun a oublié de se construire et de construire l'avenir. L'avenir et l'avenir de les enfants, ils sont restés dans ce qu'on appelle, on n'a rien à foutre. Je fais ce que j'ai envie de faire. Ils vivent de ce qu'on appelle, ils vivent de jour en jour. Donc, s'ils trouvent quelqu'un pour détruire et avancer, ils vont détruire ces personnes et l'écraser et avancer. Tu connais déjà tout ça, Marlène. Mais pourquoi te mélanger avec ces gens-là sur les réseaux sociaux? Regarde comment les pages sont créées. Ta gueule, bébé. Pourquoi tu m'enregistres Emma? Tu me dis ta gueule à moi? C'est pas possible. Elle m'enregistre sur quoi là? C'est Snapchat. Hein? Non, Marlène, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Moi que tu me vois là, depuis 2018, j'ai qu'une personne qui me regarde, c'est Paco Rama. J'ai qu'un seul fan. J'ai qu'un seul fan depuis 2018. Fan qui est toujours
quand je parle, il est le seul. Mais regarde ce que Paco Rama a fait de moi. Le développement de mon mental et de la manière que je m'exprime. C'est Paco Rama qui a fait ça. Parce que il est là, il ne tisse pas la haine. Quand je parle, il m'écoute, il m'encourage. J'ai pas besoin de nombre pour être meilleur. J'ai eu qu'un seul. Le nombre ne fait pas Marlène. Les vues ne fait pas l'être humain sur les réseaux sociaux. À vouloir chercher les vues sur les réseaux sociaux, les gens se détruisent. Et tu vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment des Camerounais deviennent de plus en plus dans la haine, dans la destruction des gens pour avoir des vues. Anango n'avait plus de vues. Mais à cause de toi, pour te détruire, il a eu des vues. Et des blogueuses camerounaises pour construire les pages étaient dans la destruction. Et tu l'as vu, Marlène. Et c'est pour ça qu'ils sont restés longtemps dans les clashs. Et tu vois que dans cette pyramide, tu es en train de t'enfoncer dedans. Tu es en train de t'enfoncer dans ce gouffre-là. Et tu n'arrives pas à sortir dedans. Tu n'étais pas là-dedans. Tu n'étais pas comme ça, Marlène. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as besoin de prouver? Tu fais la politique. Avec tout ce sorti que tu fais là, est-ce que tu sais que si le Cameroun change, hein, et qu'on veut construire et on veut changer le gouvernement du Cameroun, on ne va pas t'appeler. Tu as des images, ton image est déjà fauchée. C'est sale. Est-ce qu'on peut te nommer gouverneur ou bien maire quelque part? Étant maire quelque part, tes employés ou bien les gens du village vont commencer à faire chichichi. Vous savez le maire là, allez sur Facebook, vous allez voir la vie du maire, comment les gens parlaient de lui. Tu vas passer quelque part, les gens vont pas te respecter. Toi qui as toujours été dans la politique et qui a voulu toujours faire partie des gens qui vont construire le Cameroun. Mais il fallait faire attention à ton image, Marlène. Tu le dis tout le temps. Que tu veux faire partie des gens qui vont construire le Cameroun et travailler dans le gouvernement camerounais. Mais pourquoi? C'est quel démon qui t'a pénétré? Que tu détruis ton image avant que la dictature la tombe? Avant que le Cameroun nouveau arrive, Marlène. Tu fais partie des gens qui peuvent rentrer au Cameroun et donner de ton savoir dans ce pays. Mais pourquoi tu veux détruire ton image, Marlène? Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, partout. Est-ce que tu connais ce que l'avenir devait te donner, Marlène? Est-ce que tu connais la surprise que l'avenir devait te faire? La surprise du futur? Il y a toujours la surprise dans l'avenir. Il y a toujours la surprise dans le futur. Et alors, faites attention à tout ce que vous faites quand vous avez le téléphone et que vous êtes déjà sur les réseaux sociaux. Faites attention à votre image. Hein? Peut-être que la dictature va tomber bientôt. Tu devais rentrer au Cameroun, peut-être être maire en Sarmelima. Qui sait? Ou bien gouverner en Sarmelima. Qui sait? Mais tu vas faire partie des gens, on va toujours prendre les archives des réseaux sociaux, venir détruire ta candidature quelque part. Tout ça parce que tu veux prouver. Tout ça parce que tu veux montrer que Marlène aussi, elle peut clasher. Marlène aussi a le dernier mot. Mais madame Marlène, quand on voit l'avenir, quand on pense à son futur, il y a des choses qu'on ne fait pas. Est-ce que tu sais que ce que Serge Anango fait sur ton mari, même s'il te dit que ça ne le fait pas mal, ça le fait mal. C'est archivé. Moi, c'est pour ça que j'aime le pouvoir des Coréens ou bien des gens d'Asie là. Quand ils savent
il y a quelque chose qui va nuire le futur de quelqu'un, il s'arrange à tout effacer. Je ne sais pas si ça existe en Afrique. Ils s'arrangent à tout effacer. Les archives qui a voulu peut-être détruire quelqu'un qui est candidat, peut-être comme gouverneur, comme ministre, comme peut-être préfet ou bien maire. On regarde sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas des archives qui va détruire son image. On prend un bon formaticien, il efface tout. Jusqu'à, on ne voit même plus, même jusqu'à YouTube, on ne voit pas. Mais ça, en Afrique, c'est pas encore arrivé. Oui, les Américains, les Coréens sont forts pour ça. Pour effacer les traces qui peuvent nuire le futur de quelqu'un. Quand on se rend compte qu'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux et qui veut peut-être détruire la carrière d'un acteur ou bien d'une actrice ou bien d'un musicien, ils s'arrangent à trouver un bon formateur, quelqu'un qui est bon en informatique et qui va tout effacer les traces, même par ce qu'on appelle tout. Et que vous cherchez, vous ne trouvez plus. Même sur YouTube, tout. On efface. Mais pour toi, Marlène, voilà que c'est découpé partout. YouTube, les gens qui ont créé des pages pour se nourrir des problèmes des autres pour avoir 500 francs. Tu as pensé à l'avenir, Marlène? Est-ce que tu aimes tes enfants là? Est-ce que tu penses qu'un jour tes enfants sont quelque part, même dans 10 ans, ta fille va se marier, elle se retrouve que sa belle famille dit, mais pourquoi ta maman elle est sur les réseaux sociaux, on l'a insultée il y a longtemps, pourquoi on avait humilié ta mère sur les réseaux sociaux? Tu as pensé à tes enfants? Moi là ici, je suis comme les mamans anglaises. Les mamans anglaises, c'est priorité enfant. Donc, même ce que toi-même tu fais attention. J'ai tellement triché le comportement des mamans anglaises que c'est pour ça que je préfère ne pas avoir des vues. Et je le dis tout le temps ici, que j'ai pris graine chez les anglaises. Comment les mamans anglaises préparent la route pour les enfants. Quand ils ont des filles et qu'ils ne veulent pas comment on appelle, des va-nu-pieds. Quand ils ont des filles, la maman anglaise prépare la route pour ses enfants. Même l'éducation de son enfant, c'est tellement moderne. Toi, une femme qui a fait de grands milieux, qui a côtoyé des riches, des présidents, tu arrives sur les réseaux sociaux, c'est l'avenir de tes enfants que tu veux détruire. Donc tu ne veux pas que tes enfants aient la chance d'avoir des présidents malades. Tu ne veux pas que tes enfants aient la chance d'avoir des milliardaires ou bien des ministres ou bien des présidents. Toi, tu as la chance. Toi, tu as eu la chance là. Toujours présent quand je peux. Oui. Toi, tu as eu la chance là, Marlène. Tu as eu la chance de côtoyer les hommes riches. Tu as eu la chance d'être avec des présidents. Pourquoi tu vas empêcher ça à tes filles? Pourquoi tu vas empêcher une bonne avenir à tes filles? Ou c'est un bon avenir à tes filles? Hein? Pourquoi tu veux qu'ils restent dans le bas niveau des rangs sociaux, alors que toi tu étais en haut de la pyramide, là où il y avait des footballeurs, des hommes d'affaires et tout. Toi tu as fait ta part, tu as mangé ta part, tu vas empêcher ça à tes filles, pourquoi? Pour que quelques années ta fille trouve quelqu'un qui est bien. Après on dit à ce monsieur que oui, il y a des archives, ta belle-mère peut détruire ta carrière. On peut prendre la carrière de ta belle-mère pour te humilier. Ta belle-mère était sur les réseaux sociaux pour clasher. Elle passait le temps à prouver. C'est une femme qu'il ne faut pas qu'on lui fasse confiance. Il suffit qu'on lui donne un papier. Elle va garder et qu'on va en tant que candidat présidentiel, méfiez-vous de votre belle-mère. Si vous l'avez confié des papiers, elle risque d'aller prouver ça sur les réseaux sociaux. Ya Marlène, c'est ce que tu veux qu'on pense de toi? Hein? Moi, je suis sur les réseaux sociaux là. J'ai qu'une personne, Paco Rama. Il est présent. Toujours là. Mon seul fan. Vous voyez,
créé des pages devant moi. Vous croyez que moi-même là, regardez la femme qui vous parlait là, que si je me mets ensemble, Seigneur Jésus, si je me mets, je commence à faire le décryptage des directs des gens dont je n'ai pas de sujet. Je n'ai rien à faire dans ma vie, que je me lève le matin, je vais faire le décryptage de le direct des tel. Je vais donner, non Marlène, je suis ce qu'on appelle postanée, je suis naturelle. Quand je prends mon téléphone, je donne mon avis et en même temps, je fais ce qu'on appelle sensibilisation. J'ai toujours été comme ça. Je ne prends jamais mon téléphone pour détruire les gens. Dans chaque de mes directs, quand je vais donner mon avis sur quelque chose, je sensibilise toujours. Tu as pensé à ça, Marlène? Tu viens prouver à quoi? Depuis que tu as commencé avec Guylaine Chapuis, toi-même tu sais que Guylaine Chapuis elle ressemble à tous ces gens qui vont devenir Stambrakata. Toi-même regarde là où elle a fini son compresseur. Mais tu vas encore sortir pour clasher Guylaine Chapuis, mais à ce moment tu dis que non, je baisse mes bras là. Ce n'est plus mon niveau Guylaine Chapuis. Si elle se met à faire les clashs avec compresseur, les gens qui ont passé le temps à être dans les clashs, mais tu comprends que lui, tu étais descendu trop bas. Tu étais descendu trop bas avec Guylaine Chapuis. Mais les gens t'ont dit d'arrêter. Non, tu n'as pas arrêté. Tu étais envoûté par des vues. Hein? Le processus d'avoir le nombre, quand tu parles, ça t'a pris. Et là, ça t'a détruit. Et tu ne regardes pas. Tu vas dire que non, mon mari, on va le respecter. Non, Marlène. Non. Non, je te dis non. Faut que tu arrêtes. Sauf dans cet infernal que tu es dedans. Moi, je suis sur les réseaux sociaux depuis 2018. Renseigne-toi. Qui est Madame Collignon Jean-Floriane? Quand on clash les gens, oh, tel a fait le matelas avec qui? Regardez la fille qui te parle. Pas la bouche, Marlène, mais personne n'a vu mon caleçon dans le combat. Parce que je ne suis pas venu dans le combat chercher les hommes. Je ne suis pas venu dans cette lutte pour chercher l'amour. L'amour, je l'ai déjà. Mes parents m'ont donné de l'amour. C'est pour ça, depuis 2018, je disais, il faut qu'on donne de l'amour à ce peuple. Regarde comment ils sont sur les réseaux sociaux. Hein? Moi, les inbox, je n'ai pas fait. Le groupe WhatsApp, par contre que vous voyez là, je le connais depuis. La seule fois que c'est allé voir Paco Rama, c'était de dire, est-ce que tu connais quelqu'un qui est bon en informatique pour m'aider, pour ma page? Mais tout le temps, moi et lui, on se change ici, mais on n'a jamais changé à inbox. Mais il est toujours présent pour moi. C'est rare que je m'en vais lui parler à inbox. Et lui-même, c'est rare qu'il vienne me voir à inbox pour me parler de ce qui se passe dans le combat. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des gens. J'ai eu tellement de gens que je me suis approché, je me suis rendu compte que, mais non, ce n'est pas mon éducation. Que après, quand j'ai fait ma part de combat et que ça, dans les inbox, oh, tu as vu, tel a fait que, non, directement, je te bloque. Directement, je te bloque. Les gens vont dire que non, celle-là, elle parlait la 0 vue. Je préfère avoir 0. Et je le dis tout le temps. 0 à la valeur de millions d'années de l'humanité. Qui est quoi? Dignité, valeur, respect, orgueil. Préservez-vous. Marlène, mon 0 que tu vois là, je l'ai depuis 2 années. Même quand je parlais, peut-être ça monte à 10. Le jour que je vais parler un peu des combattants, ou bien je vais parler des blogueurs, ça monte. Je me suis dit, non, je ne suis pas de cette ligne-là. Non. Un jour, j'ai parlé, j'ai fait tellement de vues, je suis restée à la maison. J'ai dit, Seigneur, quand je parle du Cameroun, ils ne sont pas là. Pour une fois que j'ai parlé quelque chose qui n'est pas du Cameroun, j'ai eu tellement de vues. Je vous mens pas, j'ai coulé les larmes. J'ai coulé les larmes. Pourquoi? Parce que ce que j'ai parlé était hors de mes convictions et de mes conditions. Et là, ça m'a fait mal.
Parce que j'aime garder ce qui est ce qu'on appelle des conditions. Et j'aime garder ma ligne éditoriale. Et ce que j'avais parlé était même pas dans ma ligne éditoriale. J'ai eu des vues. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible. Ils sont nombreux à m'écouter. Et quand je vais parler du changement du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait pour le bien-être des Camerounais? Qu'est-ce qu'on fait pour que la jeunesse camerounaise a peut-être un avancement un peu mieux? Il n'y a personne. J'ai dit, si c'est comme ça, je préfère rester zéro. Oui, Marlène, s'il te plaît, ce que tu fais là, toutes les femmes peuvent le faire, mais il faut savoir se maîtriser. Sur les réseaux sociaux, si tu viens de dire que non, les gens ne t'écoutent pas, c'est que tu n'as pas la maîtrise. Moi, j'ai la maîtrise. De dire que je parle tous les jours, et des fois je parle, j'ai zéro, mais je parle. Et je dis, j'enregistre ma vidéo. Parce qu'avant les vidéos, il y avait ce qu'on appelle les caméscopes. Tu parlais comme si tu enregistrais. Et j'ai gardé cette antiquité dans ma tête. Que quand moi je parle, c'est comme si je suis devant une caméscope. J'enregistre. Ouais. J'ai gardé cette antiquité dans ma tête. Que quoi? Quand moi je parle, je mets mon téléphone, je fais comme si j'étais en train de faire une caméscope. Je parle, les gens vont croire que non, je parle avec quelqu'un. Non, je me regarde, je m'argumente très bien. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a personne. Non, c'est l'antiquité là que j'ai gardée dans ma tête. Avant qu'il y ait les lives, on faisait les caméscopes, on enregistrait les vidéos. Moi, je suis restée comme ça et j'ai toujours dit, quand j'ai fait mes directs, je parle à moi d'abord. Je parle pour moi. Je ne parle pas pour faire plaisir aux humains. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Marlène? Toi, tu es méchante, hein? Tu es très méchante. Tu ne penses qu'à ta gueule, tu ne penses pas aux autres. Tu ne penses pas à tes enfants. Toi, tu as eu des milliardaires, tu as eu des ministres, tu as eu des présidents. Tu vas empêcher ça à tes enfants? Tu vas empêcher ça à tes filles? Est-ce que tu ne sais pas que tout ce que tu fais, c'est archivé? Que une de tes filles, là, regarde comment ils sont belles, tes filles. Regarde comment ils sont de la beauté. La beauté que tu as fait, Marlène. Ça ne va pas dans ta tête. Toi, tu as eu la chance. Tu vas empêcher la chance là à tes filles. Tout ça parce que Marlène veut prouver. Est-ce que tu sais que quelques années plus tard, hein, une de tes filles tombe sur quelqu'un qui peut être candidat en tant que présidentiel, candidat peut-être comme président, ou bien comme ministre, ou bien comme gouverneur? On vient sur les réseaux sociaux, on dit que non, on va nuire sa candidature, sa belle-fille, sa femme là, sa mère, c'était une clasheuse. On va sur YouTube, on prend ça pour humilier ce monsieur, pour nuire sa candidature parce qu'il a épuisé la fille de Marlène. Il a épuisé l'enfant de Marlène. Voilà maintenant que son beau-fils n'a pas la chance d'être candidat, n'a pas la chance, tout ça, parce qu'on va salir son image, on va le saboter et dire que oui, sa belle-mère, je suis sûr que s'il est candidat, tous les secrets qui sont là-bas, sa fille va aller dire ça à sa mère et sa mère va venir verser ça sur les réseaux sociaux. Je te donne seulement l'exemple là. Marlène, tu crois que moi je préfère rester zéro? Pourquoi? J'ai les filles qui sont belles, Marlène. Et je suis une mère anglaise. Je suis ce qu'on appelle ambitieuse sur mes filles, mais pas sur moi. Et l'ambition de mes filles m'empêche de ne pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Que j'observe de loin, que je peux faire parler étant dans zéro, mais pour laisser la chance à mes enfants. Parce que ce n'est pas de leur faute. Ils sont venus au monde, je les ai portés. C'est à moi de nettoyer le chemin du futur. C'est à moi de faire de façon que dans le futur, ils n'ont pas d'obstacles, Marlène. Tu as pensé à ça?
Tout le temps tu viens, tu prouves. Tu as commencé avec Guylaine Chaput. Moi-même qui est zéro. Quand je regarde Guylaine Chaput de loin, je dis seulement merde. Merde. Pourquoi Marlène veut rester dans le clash avec elle? Tu es quitté Aura Angoula. Non, tu t'es mis aussi avec elle. J'ai dit, ya, Marlène, ya. Tu ne veux rien passer. Tu ne veux rien laisser passer. Mais tu sais, Marlène, dans la vie, c'est mieux de montrer aux gens que tu es ferme. Et de laisser des gens dans les doutes. Et en ce moment, tu te bats pour qu'eux-mêmes découvrent la vérité de leurs mensonges. Au lieu de prouver, laisse les gens découvrir, ou bien laisse les gens dans la découverte de la vérité, Marlène, s'il te plaît. Laisse les gens être dans la découverte de la vérité. Et alors les gens qui ont passé le temps à applaudir le mensonge, applaudir l'humiliation, applaudir ta destruction, seront abattus. Le moment venu, tu n'as pas besoin de prouver. Arrête de le prouver. Arrête. Tu as déjà exposé tous les papiers. Ici sur Facebook, tu es la seule femme camerounaise qui expose tout. Même les ribos, même les relevés bancaires, tout et tout. Jusqu'à tu as poussé Anango à faire des erreurs. Que Anango est parti montrer comment il est en train de montrer comment lui-même il fait crédit sur crédit en voulant se connecter comme toi-même tu avais fait. Comme même tu avais fait, tu as poussé Anango lui-même. Il ne sait pas que dans le direct là, les gens vont aller faire les captures d'écran, regarder les relever, les gens. Oui, allô, maman Marguerite. Oui, maman. Ça va, maman? Ça va. Sur le village, avec le foie, ça va un peu. Ok. Ok, j'ai le numéro de gars. Oui. Comment? Ça va bien. On ne peut même pas savoir où acheter. Bonjour, Tata. Moi, on m'appelle Minga. Regardez, voilà ma mère qui m'appelle. Quand on m'appelle au Cameroun, c'est Tata Mininga. Ça veut dire Tata la femme. À Marley, je suis la femme. Chez les Bamilekans, on m'appelle Minga. Voilà ma nièce qui m'appelle au Cameroun. Bonjour, Tata Mininga. Je suis la femme Marlène. Une femme que, même dans sa pauvreté, je ne prouve pas. Et j'ai toujours prôné la pauvreté ici. J'ai toujours dit je suis pauvre. Mais, est-ce que les gens, quand ils me voient, est-ce que j'ai l'air d'une femme pauvre, Marlène? Mais je préfère montrer ce côté des gens pour ne pas prouver, pour ne pas être à lutter avec les gens qui sont étant dans l'esprit arrivistes. Je viens avec ce côté parce que j'avais remarqué depuis quelque temps, depuis des années, que les gens, tout le monde se fait passer de milliardaires sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis adaptée à être pauvologue. Mais quand tu me vois, tu dis non, la fille, si elle ment, elle n'est pas pauvre. Parce que je veux que tu doutes de ce que je dis. Je ne veux pas que tu cherches à faire les enquêtes. Pour dire que non, est-ce que les riches, on va chercher à savoir, est-ce qu'elle a ça? Non, j'enlève les gens là derrière mon dos. J'enlève ces Camerounais là derrière mon dos. Comme ça, quand je dis que je suis pauvre, ils me lâchent, ils me laissent. Comme au Cameroun, c'est la concurrence. Le Cameroun, c'est un pays où c'est tout le monde qui veut dépasser les autres. Et alors, je me fais tout petit. Je peux faire qu'on m'écrase. Et je les laisse passer. C'est pas parce que tu arrives, tu cours vite que tu vas arriver. C'est pas parce qu'on t'a écrasé, qu'on t'a tué. Marlène, s'il te plaît, arrête. Arrête. Voilà ton mari qui n'a pas demandé. Voilà que Anango est venu montrer
qu'il fait partie des hommes qui n'est même pas endetté. Il fait partie des hommes qu'on appelle création. Un homme qui vit dans création, ça veut dire il crée pour revivre. Il crée pour revivre. Ça veut dire il prend le crédit pour payer ça et reprend l'autre crédit pour payer ça. Donc il vit dans création. Et toi, tu es ce qu'on appelle opportunisme, Marlène. Tu es opportunisme. Tu vis dans le flot, mais laisse les gens rester dans le flot. Tu es une femme qui vit dans le flot. Laisse les gens être dans le flot. Ne cherche pas à prouver aux gens. Laisse les gens dans les doutes. Tu te forgeais ton autorité, pas dans les réseaux sociaux. Ta population, c'était pas dans les réseaux sociaux. On te connaît selon tes démarches sur terre. Ton parcours sur terre t'a rendu populaire. Tu arrives sur les réseaux sociaux, tu viens les détruire parce que tu viens te mélanger avec tout le monde. J'ai toujours dit ici, arrêtez de vous mélanger. Je préfère rester seule, où je peux, avec le plaisir de mon cœur, je m'en vais dans un direct, j'écoute un direct, ça ne veut pas dire que je deviens amie avec cette personne, jusqu'à on fait les échanges. Le cœur a besoin du plaisir. Les yeux aiment voir là où ça lui fait du bien. Si elle est directe, les gens parlent là, ta. Moi, je ne suis pas restée longtemps dans le direct de Serge Anango. Parce que je trouvais que c'était la méchanceté absolue. Et tout le monde sait que Serge Anango, il est comme ça depuis des années. Mais ça ne t'a pas empêché que tu aies quitté des vituels. Tu es parti prendre un pot avec Serge Anango. Tu partais faire quoi avec Serge Anango? C'est lui aujourd'hui. Après d'avoir quitté la vituelle, tu es parti prendre un pot avec Serge Anango. C'est lui qui vient te verser dehors. C'est lui qui te détruit. On peut faire ça comme ça, Marlène. Je vous dis bon week-end à vous tous. Voilà ma part de fan, Paco, qui me fait le plus. Je dis bisous, Paco, ne me laisse jamais tomber. Paco Rama, mon fan. Celui qui a fait de moi ce que je suis, c'est Paco. Je vous ai dit, la qualité, c'est pas le nombre. C'est la... Ouais, on dit même que quoi, hein? C'est pas la quantité qui fait le nombre, c'est la qualité qui fait quelqu'un. Vous avez besoin de vues. Moi, lui, là, c'est ma part de quantité. C'est ma part de qualité. Parce que la qualité que j'ai, on appelle ça fidèle. Je ne sais pas. Un homme aussi fidèle comme Paco, je ne sais pas si dans la vie réelle, il est aussi fidèle. Putain. Merde. Il faut avoir des amis fidèles. Mais quand vous êtes tout petit, il est présent. Quand vous êtes zéro, il est présent. C'est lui-même qui te parle de ton développement, de ta manière de t'exprimer. Il dit, oh Floriane, je trouve que tu as beaucoup changé parce qu'il t'a vu étant zéro et que tu es devenu un. C'est ça la qualité des abonnés. Ne cherchez pas à parler. Quand vous parlez, vous avez des vues. Et dans ce vue-là, tous ces gens qui passent le temps à écrire, c'est la haine. Lui, quand il écrit, c'est positif. Lui, il remarque même le changement. Je dis, par contre, je te dis bon week-end. Bon week-end à vous tous. Bon week-end. Je voulais parler à ma soeur Marlène et je voulais lui dire qu'elle sort de là. Merci beaucoup à vous tous. Merci. C'est pas la quantité, mais la qualité. Oui, Paco. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci.